est sur l'île de Koh Phi Chang, on veut rejoindre le continent, mais j'ai peur. La mer est déchaînée. Genre là, vous allez pas voir, mais les vagues se cassent là-bas, ça fait des gros jets sur le bord du village. C'est l'enfer. On a déjà eu une traversée qui était très mouvementée quand on avait pris le bateau côté Koh Lipe, et j'en garde un très sale souvenir. J'espère que ça va aller. C'est la Fadela du montage qui vous parle. J'ai perdu le plan qui vous expliquait un peu comment ça s'était passé, où est-ce qu'on allait, combien on avait payé et ce qu'on faisait. La traversée au final ça a été, je pensais que ça allait être pire. Ensuite on a pris un Grab pour se rendre à la gare de Sriracha. Donc Sriracha c'est la ville où le bateau nous a déposés. À partir de là on a pris le billet de train pour aller dans la ville de Chaoengsao, je crois que c'est ça. On a pris du coup en 3e classe parce qu'il n'y avait pas la 2e classe avec la clim. La 3e classe n'a pas la clim. Et on a payé donc 15 bahts par personne pour ce billet de train, donc c'est-à-dire rien du tout. Et donc on a eu 2 heures d'attente, donc on s'est dit qu'on allait se faire livrer à manger. Et voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Et nous voici arrivés après un peu plus d'1 heure de train. On a pris un tuk-tuk pour rejoindre l'hôtel. Donc là, on est là pour 3 nuits. Donc très bien, hein, pour 15 €. Classique, très propre. On a un petit balcon avec une vue pas ouf, mais voilà, un petit balcon et avec un lavabo à l'extérieur. Et la salle de bain. Voilà, voilà. Là, je vous avoue, cette journée de transport m'a un peu tuée entre le stress du bateau, le train. Il est presque 17 h. Donc, on ne va absolument rien faire ce soir. Et demain, c'est la journée off. Donc, lessive, training. On peut louer une moto directement à l'hôtel. Ensuite, après-demain, on découvrira Chaoengsao. Je crois que je l'ai bien dit. Ben, la journée d'aujourd'hui c'est un gros fail, il n'y a rien qui ne se passe comme prévu. On devait louer le scooter à l'hôtel, elle nous dit oui, elle appelle le loueur devant nous, il nous demande combien de casques et machin, combien de jours, ok pas de problème. On remonte dans notre chambre et au final elle redébarque 30 minutes après en nous disant bon bah désolé la moto c'est pas possible aujourd'hui. Donc on était là en mode bah pourquoi tout ça alors que c'est pas possible, on comprend pas, enfin bref. Du coup il y a un seul loueur dans la ville que moi j'ai contacté et pareil il m'a dit bah la moto est pas disponible, donc je pense que l'hôtel contacte ce même loueur. La moto c'était mort pour aujourd'hui, ce qui n'est pas trop gênant, c'est notre journée off, on a juste la salle et la lessive. Donc on s'est dit bon c'est pas très loin, on va y aller à pied et pas une bonne idée non plus. Là ça fait 1 heure qu'on marche et tout ça pour rien. On est allé à la première salle et le mec nous demande 240 bahts pour s'entraîner dans une salle sans clim et les salles du même standing où on va d'habitude, donc c'est à dire d'habitude on la paye
30 bahts, payer plus cher pour s'entraîner dans une salle qui est mieux climée, etc. Ok, mais dans une salle du même standing qu'habituellement, c'est mort. Donc trop cher, on s'est dit bah non, on n'y va pas. Il y en avait une autre qui, celle-ci, était d'un standing supérieur. Donc on s'est dit bon, on va y aller, elle est climée, ça ne nous dérange pas de mettre plus cher pour avoir un entraînement un peu meilleur. Du coup on y va et la salle a fermé. Donc voilà, en sachant que bah, c'était à l'opposé. Donc là on est de retour vers l'hôtel, un chemin qui n'est pas agréable du tout parce qu'on traverse une deux fois de voies comme ceci. Donc voilà, il y a mieux hein, comme trajet. Bah tant pis, hein, on va pas pouvoir s'entraîner. On est un peu dégoûté. Là à l'heure actuelle, on ne sait même pas si on va pouvoir avoir une moto demain. Sauf que clairement, sans la moto, on ne peut pas visiter. Donc voilà, je sais pas pourquoi toutes les motos sont indisponibles alors qu'on n'est pas dans une ville touristique et qu'en plus on n'est pas le week-end. Donc incompréhensible, c'est comme ça. Et puis bah on va juste faire la lessive et se poser, écoutez. On n'a rien de mieux à faire. Bon, journée de merde jusqu'au bout. Je vais pour me laver la tête et là, je tourne le robinet et ça a explosé partout. Il y avait de l'eau partout, ça a inondé toute la salle de bain. Du coup, je suis partie chercher mon trompe, la réceptionniste qui est venue et monsieur a réussi à arrêter le jet, mais du coup, bah voilà, il est 19h30, on est obligé de changer de chambre, donc clairement hein, c'est le bazar, hein, on s'est étalé comme d'habitude, donc bah trop le seum de bouger toutes nos affaires. Mais bon, ça pouvait pas finir autrement cette journée, vivement demain. Bon, du coup je vous retrouve au calme pour vous expliquer tranquillement comment ça va se passer aujourd'hui. Alors, donc déjà on a appris hier soir qu'on ne pouvait pas louer de scooter non plus aujourd'hui. Il n'y en a plus de dispo non plus, donc voilà, le scooter c'est mort. On se retrouve bien bloqué parce que là les points d'intérêt c'est à 15 km d'ici. On avait 4 temples à voir, mais ça avait l'air vraiment très très joli, c'était au bord du fleuve, donc vraiment sympa. Mais écoutez, malheureusement, c'est mort. C'est mort. On a deux solutions. Soit on loue une voiture. On l'a déjà fait quand on était à Ratchaburi. Et ça s'était vraiment bien passé. Ça nous avait coûté 25 € la journée. Donc ça reste quand même assez abordable, on va dire. Même si c'est beaucoup plus cher que ce qu'on dépense habituellement. Mais là, on a décidé de ne pas prendre cette option. On s'est dit que ça ne valait pas le coup juste pour partir à 15 km. Voir 4 temples et rentrer, ça fait beaucoup d'argent de dépenser. Et en plus de ça, on ne le sent pas parce que les routes côté Ratchaburi, il n'y avait quasiment personne. C'était une petite ville, il y avait peu de monde, on était tranquille pour rouler. Là, il y a beaucoup de monde, c'est des 2 fois 2 voies, ça roule très très vite, donc on ne le sent pas. Et la deuxième option, c'est d'aller faire le tour des concessionnaires pour essayer de trouver un scooter. Donc c'est ce qu'on avait fait quand on était à Saraburi, et pas du tout de loueur cette fois-ci dans la ville. Et en allant chez le concessionnaire, ça avait marché. Sauf que là, on est hyper mal situé. Et bah y a rien aux alentours de notre hôtel à part cette putain de 2 fois 2 voies. Et clairement c'est la même chose pour visiter 4 temples. On n'a pas envie de se démener à trouver un scooter, on n'a pas l'énergie pour aujourd'hui. Et toutes les galères entre guillemets qu'on a eues hier, parce que je relativise, je sais qu'il n'y a rien de grave, mais bon voilà, ça fait quand même un peu beaucoup en une journée. Ça nous fait dire que cette ville n'est pas pour nous et que clairement vaut mieux pas qu'on s'entête à quoi que ce soit. Donc ce qu'on a décidé de faire, c'est de partir à pied en direction de la station de bus. On est à peu près 35 minutes à pied pour voir déjà comment on part demain. Et ensuite il y a un temple qu'on voulait voir qui est lui à 15 minutes à pied de la station de bus. Donc on s'est dit, on va quand même faire une visite aujourd'hui. On va aller jusqu'à ce temple, c'est tout ce qu'on verra à Shashwat-Gasso. Donc malheureusement ce sera pas la vidéo la plus intéressante pour vous. J'ai même hésité à faire un vlog combiné cette destination plus la destination prochaine. Mais au final j'ai toujours sorti un vlog par destination. Et même si c'est pas hyper intéressant, comme je l'ai souvent dit, je me montrais vraiment la réalité du voyage. Et là la réalité c'est ça, la réalité c'est qu'on est bloqué ici sans rien pouvoir faire. Bon et bien la prouesse continue. On est allé jusqu'à la station de bus qui est localisée donc sur Google Maps et il n'y a pas de station de bus. Donc on a marché encore tout ça pour rien.
En fait, on a vu que la station de bus ici avait fermé depuis quelques années et que maintenant elle est relocalisée à la gare qui est complètement à l'opposé. Donc on est dégoûté encore une fois. C'est vraiment du temps de perdu et certainement aussi de l'argent parce que là on va marcher jusqu'au temple du coup et après on devra reprendre un tuk-tuk pour aller jusqu'à la gare qui est hyper loin. Bon, nous voici au temple, on a déjà marché quasiment 3/4 d'heure, on n'a pas vu un concessionnaire donc voilà, dans tous les cas ça aurait été mort. Profitez-en, ce sera la seule visite intéressante du vlog. Posé là dans le parc juste derrière le temple. En vrai c'est un complexe immense, on dirait un palace. Je m'attendais absolument pas à ça, c'est juste magnifique. Regardez ça, c'est trop beau. Je suis choquée. Du coup on a trop le seum parce qu'on se dit ok, alors là si ce temple comme ça en plein centre-ville vaut autant le détour, ça se trouve les autres temples étaient encore plus incroyables. Donc on est vraiment trop dégoûtés. On a vraiment envie de découvrir cet endroit et bah, on se sent bloqué hein, clairement. Donc on va aller à la gare, là on va choper un tuk-tuk et on a vu qu'il y avait 2 concessionnaires aux alentours de la gare. Donc on croise les doigts pour qu'on arrive à louer une moto par là-bas. Mais clairement, bah, si on n'arrive pas à écouter, on aura tout essayé. Pour conclure sur Chachoengsao Sao. Donc on a été au concessionnaire en sortant de la gare et il nous a dit non. Donc dans tous les cas, pas de regret, on aura essayé, on n'a pas pu et voilà, c'est comme ça. On n'a pas vu grand chose donc c'est difficile de dire si on a aimé ou pas. En tout cas, notre périple dans le sud-est de la Thaïlande s'arrête ici. Là il nous reste 2 destinations mais qui ne seront pas dans le sud-est. Donc ce qu'on peut en dire déjà, c'est qu'on a beaucoup moins aimé ce coin. On a trouvé que c'était beaucoup plus industrialisé. Il y a beaucoup de monde, beaucoup de voitures, de 2x2 voies partout, etc. Et ça a vraiment pas beaucoup de charme. C'est un côté qui est aussi beaucoup plus riche, à part l'île de Koh Kood qui sort du lot, mais sinon à part ça c'était pas la folie. On espère que les 2 prochaines destinations vont valoir le coup. Et donc moi je vais vous laisser ici et on se retrouve dans le prochain vlog.